Chers amis du cinéma africain, bonsoir et bienvenue dans Club Burkina, votre émission 100% cinéma. Aujourd'hui, nous recevons dans Club Burkina un artiste que vous connaissez bien. Il a joué dans le film Le fauteuil de Missa Ebié, la série télé Affaires publiques, récemment dans Katanga. Lui, c'est Justin Windiga, dit Jeska. C'est tout de suite. Qu'est-ce que je peux faire pour une si belle demoiselle? Au fait, j'ai soutenu mon BTS en marketing et mon cousin Joe. Oui, Joe. Voilà, m'a dit de passer vous voir, que vous pouvez me trouver un emploi ici. Tu vois, demoiselle, le marché de l'emploi est devenu très difficile. Et il faut connaître des gens comme moi pour pouvoir s'en sortir. Ah, monsieur Wenceslas, vous voulez dire que vous allez trouver quelque chose pour moi ici alors? Appelez-moi Win. Ok. Tu vois, je ne suis pas n'importe qui dans cette boîte. Qui ose me déranger en pleine séance de travail? Allô? Ah, excusez-moi, DG. Oui? Tout de suite, DG. Et oui, vous l'avez bien reconnu, Jeska dans le film Le fauteuil de Missa Ebié. Bonsoir Jeska. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Je vous en prie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes ravis de vous voir dans Club Burkina. Et ce soir, nous allons parler un peu de votre parcours dans le 7e art africain. Vous commencez par le théâtre. Racontez-nous comment ça s'est passé, comment vous êtes retrouvés dedans. Ok, merci bien. Merci de m'avoir invité. Au plaisir. Merci pour cette considération aussi. Alors, ma venue dans le monde artistique s'est passée assez... Ça a été banal. Alors, puisque c'était dans le cadre de ma foi. La foi. Oui. Puisque, alors, en tant que fils d'un couple catholique, ben, je n'adhérais pas à tout ce qui se passait au sein de... Voilà. Et ma maman m'a dit que ça ne pouvait pas être comme ça, c'est pas possible. Il faut que tu ailles vers les jeunes catholiques, tu vois, à la paroisse, il y a des mouvements des jeunes et tout, il faut y adhérer. Donc, ça a été par ça. Donc, je suis allé dans ce mouvement et dans le mouvement, il y avait une troupe, bon, pas une troupe comme ça, mais disons une troupe, parce que c'était une troupe ponctuelle qui se retrouvait, c'est le mouvement des jeunes qui se retrouvaient à l'avènement de chaque période pascale pour préparer la passion du Christ. Et donc, j'ai été intéressé par ça. Donc, le metteur en scène, c'était M. Wango Paulet. Et il m'a accepté dans sa troupe. Donc, la troupe s'appelait les Mesca, les messagers de l'espérance de Saint-Camille. Voilà. Donc, ils m'ont donné un rôle. Mon premier rôle là-bas, c'était Joseph Moukassa. Ouais. Et j'ai joué le rôle de Kizito. Kizito. Oui, qui était un petit martyr, voilà, fils d'un roi qu'on a voulu enlever, l'amener hors des chrétiens. Il a refusé, il a accepté d'être brûlé vif que d'abandonner la foi. Donc, j'ai pris ce rôle. Okay. Puis après, il y a eu un concours interparoisse et nous, on devait aller faire la compétition à Kosovo, au petit séminaire. Et c'est là-bas que nous avons rencontré Prosper Compaoré, qui est venu nous tenir en stage là-bas pendant une semaine. Nous avons fait 2 ou 3 semaines là-bas, mais il nous a tenu au moins une semaine. Après ça,
je suis revenu à la maison et je continuais à vaquer à mes occupations, à la paroisse et tout. Et un jour, j'ai entendu à la radio l'ATB qui recherchait des comédiens pour une formation de 6 mois. Oh. Et là, je suis allé m'inscrire à ce casting et j'ai été retenu parmi 53 comédiens. Et c'est parti comme ça. Des 6 mois de formation, j'ai fait 7 ans à l'ATB. Wow, 7 ans. Oui. 7 années de formation. Oui, 7 années de formation en théâtre interactif, en théâtre tout court, auprès du professeur Prosper Compaoré. Voilà. Donc, c'est venu comme ça. C'est venu comme ça. Voilà. D'accord. Ouais. Et vous avez joué dans un Cahier d'un retour au pays natal d'Aimé Césaire. Oui. Et ça s'est passé comment? C'était comment ce rôle-là? Ah là, c'était un poème et nous, on était 12 ou 15 sur scène. Oh. C'est vraiment un truc qui m'a beaucoup plu. Mais c'est-à-dire que, alors, la mise en scène du poème était vraiment militariste. Puisque Prosper nous découpait des passages comme ça, il te donne 5 minutes pour mémoriser. Wow. Il te donne 3 minutes pour mémoriser, etc., etc. Et vous revenez, vous récitez le poème et on avance avec les trucs là, les autres parties du poème. Il m'a donné une partie du poème qui était assez long et que je ne pouvais pas retenir en 5 minutes. Et j'ai fui. J'ai fui. Je suis allé dans les coulisses et passé par la porte des loges, prendre ma moto et rentrer. Vous avez fui? Oui, j'ai fui. À la maison. Oui. Et le lendemain matin, quand je suis arrivé, tout de suite, il a commencé par moi. Justin en scène, je suis allé, j'ai dit le poème comme il fallait et les 2 autres qu'il m'avait donnés précédemment, j'ai dit ça. Et il m'a ajouté encore 2 autres pour ma punition et qu'il fallait réussir en 5 minutes là. Wow. Et cette fois-ci, je ne pouvais pas fuir et il fallait vraiment se concentrer. Et voilà. Donc ça a été comme ça. C'est quelque chose qui m'a vraiment donné envie, pas moi seul, mais des 13 ou des 15 comédiens qui ont pris part au Cahier d'un retour au pays natal, ont pris goût à des trucs comme ça. On a même sollicité. Et il nous a donné encore un 2e poème qui était Nyamirambo de Noki Dedanoum, qui parlait des atrocités du Rwanda. Là. Ah ben là aussi, c'était un poème assez ouf. Wow. Ouais. Et comment commence l'aventure vers le cinéma? Alors, mon aventure vers le cinéma, avant que je ne vienne vraiment dans le théâtre à proprement parler. Et c'est quand on était à Saint-Camille qu'un réalisateur de la télé, M. Roktaoko Christian, à son âme, nous avait suivis et a voulu travailler avec une de nos pièces qu'on avait jouées scéniquement au théâtre à Saint-Camille plutôt. Bugzilimse, c'était écrit par un prêtre qui est l'actuel évêque d'Ouadou, Monseigneur Prosper Contiebo. Voilà, c'est lui qui avait écrit la pièce Bugzilimse qu'on avait jouée à Saint-Camille et lui, il voulait reprendre ça en cinéma. En cinéma. Voilà. Donc c'était un truc comme ça. Nous, on l'a commencé là-bas comme ça. Puis après, ATB m'a pris le temps, je ne pouvais plus continuer et tout ça. Et c'est après que j'ai été appelé pour le fauteuil, non pas le fauteuil, L'amour est encore possible. L'amour est encore possible. Mais avant ça, j'ai été appelé par Serge Armel pour un court-métrage, Bénéré, ou bien c'est Bénéré. Ouais. C'est vraiment des trucs comme ça. J'ai pas eu une entrée remarquable comme ça dans le domaine. Dans le cinéma. Voilà. Jusqu'à ce que je joue dans L'amour est encore possible, puis dans le fauteuil. Dans le fauteuil. Voilà.
Donc, disons que c'était votre tout premier rôle. Quand vous parlez du théâtre qu'il a pris et il fait ça en cinéma, c'était votre tout premier rôle alors? Oui, au cinéma. Au cinéma. Qui n'a pas eu lieu puisque ça n'a pas été diffusé. Ah, d'accord. Voilà, c'est resté comme ça jusqu'au décès du réalisateur. Wow. Donc, ça n'a pas eu lieu. Et quel était votre tout premier rôle que les gens ont vraiment visionné et quelle était leur réaction à vous voir jouer dans un film? C'était dans L'amour est encore possible. Emmanuel Sano. Ok. Oui, de Emmanuel Sano. Et je faisais le rôle d'un petit délinquant dans ce film et qui a failli même me coûter la vie puisque on m'a confondu à un véritable délinquant et un petit mécano qui travaillait derrière la Sonabel ici. Derrière la Sonabel, il y a une rue qui mène au camp là. Donc, il y avait un mécano qui était à côté du mur qui travaillait. Et quand, dans mon rôle, je devais arracher le sac à main d'une fille, enjamber le fossé et entrer dans le 6 mètres. Et quand la fille a hurlé au voleur, et que c'est un endroit aussi infesté, il a cru que c'était un véritable voleur. Donc, il s'est emparé d'une grosse pierre et il venait frontalement. J'ai fait demi-tour en criant. Et c'était moi maintenant qui demandais l'aide et non plus la victime. Mais lui, il ne pensait pas que ce n'était pas un vrai voleur. Il a fallu que l'équipe technique s'ingère pour m'écarter du pire, quoi. Ah ben, voilà. C'était pas simple. C'était pas simple. Lui, il n'était pas au courant. Non. Il voulait rendre service. Ok. Et quelle était la réaction de votre entourage après la sortie de ce film-là? Bon, il n'y a pas eu de réaction comme ça. Puisque comme c'était un film qui passait en salle, c'était pas diffusé, sur le petit écran pour que ceux qui sont restés à la maison puissent le suivre. Mais dans le milieu artistique, ceux qui ont suivi m'ont apprécié, m'ont encouragé, et même le réalisateur m'a encouragé à continuer, c'est bien et tout ça. D'accord. Ouais. Revenons maintenant sur votre rôle dans Affaires publiques. C'est un rôle que les gens n'oublieront jamais, c'est vraiment gravé dans les mémoires. Ouais. Et nous allons suivre un extrait avant de continuer. Ok. Je veux qu'on s'aide. S'aider? Oui. Comment? Je vais mettre en place une cellule du parti au sein de la DECAF. Et les militants engagés comme vous autres là, lorsque je serai député, je vais vous faire beaucoup d'avantages. Vous, par exemple, je vais vous donner beaucoup de marchés. JSK, une cellule du parti à la DECAF? Tout à fait. Et j'imagine que vous tiendrez vos réunions ici. Oui. Vous voulez être le meilleur militant, c'est ça? Ah non. Ah non. Moi, je ne suis pas dans cette affaire-là. Tu comprends? L'administration est apolitique. Pousbila ne sera jamais d'accord pour vos réunions ici. Non, mais si c'est pour Pousbila, ne vous inquiétez pas. Vous savez, à la descente, là, les bureaux sont vides. Et en plus de cela, c'est notre parti qui est au pouvoir. Moi, je ne veux pas politiser l'administration. Je demande votre soutien. JSK, arrête. De toute manière, ne compte pas sur moi. Voilà. Monsieur Colombo. Non, arrête. Ok. Dans Affaires publiques, racontez-nous comment ça a commencé. Comment vous vous êtes retrouvés dans cette série-là? Comment le casting s'est passé? Comment vous avez trouvé? Comment on vous a choisi pour jouer le rôle de JSK? Okay, merci. Alors, je ne suis pas venu dans Affaires publiques par hasard ou par un casting comme ça où j'ai été participé. Affaires publiques est né du fauteuil. Oui, de Moussa Ebié, qui a participé au FESPACO 2009, oui, en compétition internationale. Alors, c'est à l'issue d'une des projections du fauteuil
à laquelle l'ex-DG de la télé, M. Yacouba Traoré, voilà, a été invité par M. Missa Ebié pour venir suivre la séance. C'est à la sortie, quand il a fini de nous féliciter, il a apprécié l'œuvre, il a demandé à Ebié, mais qui est ton scénariste? Ebié a dit, c'est Norao. Il a dit, le sujet que vous avez abordé est tellement d'actualité qu'on ne peut pas cerner ça dans un long métrage. Donc, je vous propose de réécrire ça en série. Je suis en train de mettre en place, la télé est en train de mettre en place les RTB relais. Et nous allons diffuser ça à travers les RTB relais pour servir de tremplin, voilà. Public, oui. Voilà, pour le public à découvrir ces chaînes-là. Et bien, il n'y a pas de souci. C'est ainsi que Norao s'est mise à l'écriture. Et voilà comment est née Affaires publiques. Et maintenant, dans la continuité, dans le fauteuil, GSK, qui était Wimalo, qui était un syndicaliste un peu intriguant et tout ça, ils ont voulu le reconduire dans Affaires publiques, dans ses manigances et dans sa direction. Voilà pourquoi j'ai été encore retenu dans Affaires publiques en tant que GSK, dans Gomkoudou Samuel Korgo. Voilà. Et comment ça s'est passé, le tournage, l'ambiance et tout ça? Comment vous vous êtes senti? L'ambiance était parfaite. En tout cas, je n'ai pas vu de frustration entre techniciens et comédiens, entre comédiens, etc., etc. Je n'ai pas vu ça. Il se pourrait que ça ait eu lieu, mais moi, je n'ai pas vu ça. Voilà. Nous n'avons pas eu affaire aussi à des comédiens grosses têtes, c'est-à-dire qui donnent du fil à retordre à la production pour des histoires de Starman et tout ça. Nous ne l'avons pas vu parce que j'ai l'impression que les gens avaient compris bien le message que la série voulait faire passer. Donc, la question de la Starmania n'était pas à l'ordre du jour. C'est venu après, quand la série a commencé à être diffusée, à être appréciée par le public. Bon, certains s'est laissé emporter par l'appréciation du public, mais il était de notre devoir de faire le boulot qu'on nous demande de faire. Nous ne l'avons pas inventé dans notre tête et proposé à la télé. C'est l'idée de la télé et ça a été pensé par quelqu'un qu'on appelle le scénariste et des gens qui savent faire leur boulot, comme les techniciens, les réalisateurs, les scripts et tout, se sont mis à l'œuvre pour que la chose réussisse. Donc, il faut quand même avoir une certaine modestie. Et quelles que soient les fleurs qu'on vous jette, ayez la tête sur les épaules, parce que c'est un travail collectif qui vous donne cet honneur-là. Si tous ceux qui ont travaillé à l'ombre pour que la chose soit appréciée actuellement faisaient pareil, peut-être que ça n'allait pas être simple. Tout à fait. Voilà. Ok, votre rôle après la diffusion de la série Affaires publiques, comment le public a-t-il réagi envers vous? Est-ce que vous n'avez pas eu de problème envers eux? Par exemple, votre rôle, un peu, permettez-moi, je vais dire, vous étiez une personne, je vais dire, Mounafika, escroc dans la série. Exactement. Comment le public a-t-il réagi à ça? Ok. Alors, vous savez, le public burkinabé est un public franc, qui dit ce qu'il pense, que ce soit bien ou mauvais. C'est à toi maintenant de modifier ton tir. Le public n'a pas de distance entre le personnage et le comédien. Ils confondent les deux. Tout à fait. À partir du moment où ils n'ont pas
l'occasion d'échanger comme ça avec toi, Ouais. ils pensent que c'est la personnalité du comédien qui s'exprimait à travers le personnage. Ouais. Ils ne pensent pas que c'est un personnage. Tellement c'est sincère Ouais. et juste que c'est vrai. Vous Tout voyez? à fait, oui. Et c'est l'objectif attendu aussi du comédien qui sait faire son travail. Ouais. Alors là, il revient au comédien de ne pas faire l'amalgame entre le personnage Et- et sa personnalité. ouais. Vous voyez? Beaucoup de personnes pensent que GSK est le Mounafika type qu'on a trouvé pour interpréter le personnage, le rôle de GSK. GSK. Pourtant, c'est voulu pour dénoncer quand même certaines personnes Ouais. Tout qui à sont fait. types dans nos différentes administrations et qui donnent du fil à retordre à des gens qui sont là, qui ne veulent faire que leur boulot. Vous voyez? Donc, il faut que quelqu'un accepte de porter le mauvais rôle pour donner l'exemple à ceux qui avaient l'intention de porter ce rôle-là Dans la vraie vie. d'esquiver, quoi. Ouais, Voilà. tout à fait. Est-ce qu'il vous arrive des fois de refuser des rôles? Oui. Pourquoi? Alors, vous voyez que on dit que l'artiste est la lumière de sa société. Tout à fait. À partir du moment où le rôle qu'on m'attribue n'a pas de lumière pour ma société, je n'accepte pas. Moi, je ne vais pas vers les rôles parce que je vais pouvoir gérer une situation que je traverse. Mais je vais parce que je vais pouvoir aider la personne qui a pensé à une situation et qui veut dénoncer à atteindre son objectif. À partir du moment où cet objectif ne sera pas atteint par le rôle que je porte, je ne le porterai pas. D'accord. Voilà. Ok. Pouvez-vous partager avec nous une anecdote lors d'un tournage que vous n'allez jamais oublier? Je l'ai anticipé, c'est celle de comment on appelle ça encore, du petit délinquant là. Voilà, qu'on a failli lapider pour rendre service. Voilà, c'est ça. Sinon, non, je ne vois pas comme ça. Pour le moment. Non, voilà. Peut-être dans Katanga ou affaires publiques. Bon, souvent, des trucs comme ça arrivent, mais comme la préoccupation actuelle du moment n'est pas à ça, ça vous passe. Plus tard, après, quelqu'un peut évoquer ça et ça va te revenir. Mais ce qui m'a été beaucoup plus paniquant, c'est l'autre là. Parce que vraiment, si la pierre m'atteint, peut-être ça allait être début et fin. Voilà. Ok, nous tirons vers la fin de cette émission et nous allons faire un petit jeu. Oui. Je veux vous poser des questions et vous allez répondre du tic au tac. Ok. Juste spontanément. Ok. Et votre plat préféré? Le thon. Le thon. Oui. Avec quelle sauce? Gombo. Gombo. Oui. D'accord. Ok, le rôle qui vous a le plus fatigué? Un rôle qui vous a le plus fatigué depuis? Ça, c'est au théâtre. Au théâtre? Oui. Pas dans le cinéma? Non. Ok. D'accord. Un film dans lequel vous auriez voulu jouer et pour lequel vous n'avez pas été sollicité? J'en ai pas vu. Un mot qui vous décrit? Sincérité. Sincérité. Le personnage que vous préférez jouer au cinéma? Un adjuvant, un second rôle débonnaire. C'est ça que vous préférez? Ouais. D'accord. On doit s'attendre à vous voir tout de suite au grand écran. Vous avez parlé tantôt que vous étiez en tournage et tout. Oui.
D'accord, donc on prépare votre retour alors. Voilà. On attend. Ouais. Merci beaucoup pour ce moment. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est à vous de merci. Surtout, bon courage à vous pour vos différents tournages. Merci. Merci pour vous qui pensez à mettre en lumière les artistes. Et la promotion d'un artiste ne dépasse pas ça. C'est ça. Voilà. C'est pas en lui donnant de l'argent liquide que cela peut l'aider à avancer, mais c'est en lui mettant en lumière que d'autres personnes verront ses aptitudes, tout à fait, vont le découvrir et pourront aller vers lui et solliciter d'autres apports, voilà, artistiques. Tout à fait. Ouais. Merci. Merci. Je vous ai bien dérangé. Merci. Non. Merci beaucoup. Merci à vous, chers amis du cinéma africain, de nous avoir suivis. Merci de suivre Fadima Web TV. Merci de suivre Clap Burkina. À très bientôt pour un autre numéro de Clap Burkina.